Je te racontais que j'avais du mal avec certaines personnes de ma famille avec qui je m'entendais pas forcément super bien. Et du coup, quand je rentre chez moi, j'essaie de pas forcément les voir, d'esquiver, de trouver des excuses plus ou moins foireuses. Et en fait, si je vais pas les voir, soit je me prends des réflexions de ces personnes même que j'ai pas vues, soit du reste de ma famille qui m'a dit « mais t'es pas allée la voir !» Et vraiment, c'est un truc que je sais pas gérer. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle ? Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand ces gens te font des remarques, les gens que t'es pas allé voir? Parce que quand c'est ta famille proche, je peux comprendre, tu vois, tu te sens un peu coupable et tout, parce qu'ils ont ils ont une emprise sentimentale sur toi. Mais qu'est-ce que ça te fait quand c'était les gens que t'es pas allé voir, mais que t'aimes pas forcément? En fait, je pense que c'est un truc, ça fait partie de mon éducation, où en fait la famille c'est un truc important, et où même si tu t'entends pas forcément, c'est ta famille, donc t'es censé y aller. En fait, c'est une vague de culpabilisation immense quand j'ai ces retours-là. En fait, je me dis juste, est-ce qu'on pourrait pas se dire, on est des êtres humains, peut-être on fait partie génétiquement de la même famille, après on n'a pas grand-chose en commun. Est-ce qu'on pourrait pas juste se dire d'un commun accord, on s'arrête là, c'était sympa, et juste chacun on fait nos vies, voilà, tu vois, et c'est pas grave. Bah oui, mais tu vois, mais de manière hyper naturelle et très bienveillante, tu vois. Mais non, en fait, j'ai l'impression que parce que c'est la famille, c'est forcément compliqué et c'est comme si c'était un manque de respect, tu vois. Alors que je t'avoue que moi j'ai eu une expérience un peu différente. Enfin, très jeune, déjà, mon père, quand j'étais petite, il parlait pas vraiment à ses frères et sœurs. Okay. Donc déjà j'avais cette expérience de c'est pas parce que c'est ta famille que t'es obligé de faire ta vie avec, tu vois. Ta famille, vraiment, nous on était vraiment au centre de son univers avec ma mère, et les autres c'était les gens. Donc il y a des gens avec qui il s'entend super bien, donc j'ai des oncles avec qui j'ai des oncles et des tantes avec lesquels j'ai des souvenirs trop bien et tout, que je vois tout le temps. Même maintenant, je peux les croiser dans la rue, on s'est pas vus depuis 3 ans, mais on est trop heureux de se voir. Et puis il y a des gens, c'est censé être ma famille proche, c'est des tantes, des oncles pareil, ou des grands-oncles, tout ça. Et vraiment je les vois et ouais ça va, et puis voilà, après, on n'a rien à se dire, quoi. Voilà. Moi je veux avoir des rapports assainis avec les gens de manière générale, donc... Amen. Non, c'est clair. Et donc ouais, quand je vois que c'est des gens qui ne m'apportent rien, qui m'ont jamais rien apporté, que ce soit, je parle pas d'un apport matériel, hein, je parle dans mon épanouissement, de quand j'étais petite, qui ont jamais... Et puis nous, tu vois, dans nos cultures, on a ce truc de l'entraide où voilà, t'es jamais seule, t'es entourée de ta famille, mais voilà, c'est des gens qui ont jamais été là dans les moments difficiles. Je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Je te racontais justement que je suis pas allée au mariage de mon grand-oncle, et c'était vraiment le gros événement familial et tout. On a passé pratiquement 1 année à prévoir ce truc-là. D'accord. Et moi déjà ça me saoulait parce qu'il y avait trop de restrictions. Alors il fallait que toutes les demoiselles d'honneur, c'est-à-dire nous toutes en fait, toutes les petites filles, on soit habillées en robe. Sa femme avait déjà choisi la robe et tout. On n'avait pas notre mot à dire. Ouais. Vraiment. Déjà moi ça me casse la tête, parce que je porte peu de robes. J'avais vraiment envie d'y aller en combi smoking. Pourquoi pas? Oui, je valide ce choix. J'allais avec ma mère voir un peu les préparatifs et tout machin, mais je savais depuis le début que j'irais pas, tu vois. Et donc le jour J, j'y suis pas allée. Et après ils ont essayé de me casser la tête avec ça, et j'étais là, qu'est-ce qu'on va faire? J'y suis pas allée, hein. Voilà. Mais alors du coup, mais tu vois, moi j'arrive pas à... J'ai l'impression que des fois je me laisse vraiment marcher dessus, tu vois. Mais quand je dis culpabilisation, c'est vraiment... Mais t'es pas venue pour souffrir, c'est ça, bordel. Mais je sais pas, en fait, comment t'arrives à t'extraire de ces situations, justement? Moi j'aimerais avoir la possibilité de dire... Comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire allez, à bientôt, écoute, je te respecte en tant qu'être humain, mais on va s'arrêter là. Ouais. Comment t'arrives à... Comment t'arrives à faire ça? Donne-moi ta recette, enfin. En fait, déjà, je comprends. Parce que toi, déjà, t'as le facteur distance, tu vois.
T'as le facteur distance où tu peux dire oui, ben là vraiment je vais en passer un week-end donc je veux voir les gens que je veux voir et on devrait pas te le reprocher, tu vois. Au contraire, ta famille devrait se sentir trop VIP, tu vois, d'être là ouais ok viens nous voir, ça fait trop plaisir. Non mais en vrai j'ai un maximum de gens dans ma famille avec qui je m'entends très bien, tu vois, ça concerne que quelques personnes, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... C'est pas que ça leur donne une satisfaction, mais j'ai l'impression que c'est une histoire de pouvoir, un peu d'emprise, tu vois. Ouais. Et c'est malsain. Enfin, moi, ça me fait du mal. Eux, bon, bah, apparemment, c'est bof s'ils font ça. Ça leur apporte rien, tu vois. Bah, peut-être, si, justement, ça leur apporte certaines satisfactions un peu malsaines, j'en sais rien, mais... Oui, mais nous, on est des gens... voilà, tu vois, on n'arrive pas on n'est pas sur ce système de valeurs-là, je sais, mais en fait, moi, je veux m'en extraire. Je veux m'en extraire, vas-y, je veux. Mais en fait, je pense que c'est... Il faut accepter l'idée qu'à un moment donné, ils vont certainement te faire culpabiliser. Tu vas peut-être culpabiliser un peu, et puis au bout d'un moment, tu vas t'habituer. Et au bout d'un moment, tu vas être là, oui, non, mais c'est bon, ça fait la 5e fois que vous me faites le coup. Oh, mais vraiment, t'es pas venu nous voir et tout. Ben non, vraiment, je suis pas venue vous voir. Voilà, j'avais pas le temps. Tu vois, il y a des... En fait, je pense qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas faire ce qu'on considère être de la peine aux gens. On n'aime pas être... Quelquefois, il faut dire les choses et on n'aime pas faire ça parce que ça nous renvoie une image de nous qui est un peu désagréable. Ouais, tu vois, on est là, on fait « Oh putain, mais vraiment, j'ai été trop une connasse, j'ai dit ça et tout. » Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, t'avais besoin de le dire. Peut-être que... Donc, quand t'es dans une relation où vraiment, toi, t'es pas bien, encore une fois, une relation, ça devrait jamais, que ce soit avec ta famille ou avec tes amis ou avec ton mec, ta meuf, ça devrait jamais être un truc où t'es là genre oui mais vraiment je sais pas ce que j'ai fait de mal. Oui, non, mais voilà. Je suis d'accord, sur papier je signe. Hein, mais... Voilà, et en fait à un moment donné il faut dire non vraiment j'ai fait ça et j'ai pas envie de m'excuser parce que je ne suis pas désolée. Est-ce qu'on peut pas se dire bon c'était pas sympa donc on le refait pas. Voilà. On se verra au truc de famille. Non, mais voilà, on se reverra au truc de famille, on se dira bonjour et chacun partira de son côté. Je vois pas cet intérêt d'essayer de passer du temps avec des gens avec lesquels t'as pas envie de passer de temps. La vie c'est trop court pour faire ce genre de truc enfin. Passer du temps avec vos amis, les gens que vous aimez vraiment. C'est vrai. Donc ouais, et enfin moi je sais que je le fais. J'ai des tantes, j'ai des oncles, j'ai des gens un peu... des gens, je sais même pas si c'est vraiment mes tantes et mes oncles. Quelquefois, vraiment, mes parents, ils sont... Enfin, voilà, au Cameroun, on est très lâche sur tout ce qui est liens familiaux. Donc, quelquefois, t'apprends quand t'as 15 ans que ton tonton, que tu aimes depuis ton enfance, c'est pas du tout ton tonton. C'est un ami d'enfance, voilà. Oh, c'est tonton quand même. Voilà, c'est tonton quand même. Dans ma famille, ouais, même dans ma famille proche, il y a des gens, ils me saulent. Il y en a qui forcent, tu vois, et qui reviennent. Il y en a qui forcent et qui s'énervent un peu, et moi, je réagis très mal à ça. Donc, vraiment, en fait, j'aime pas l'agressivité. Donc, oui, en général, c'est un truc bof, voilà. Les gens n'aiment pas trop. Et voilà, et en fait, moi, si tu pousses, vraiment, je vais être là, genre, ah, non. Tu ne sais pas sur qui tu es tombée. donc oui, je sais que j'ai une tante, à un moment donné, elle voulait absolument forcer pour que je vienne à l'anniversaire de son fils que j'avais vu 2 fois. Et surtout, je lui ai dit, bah je suis désolée, en fait, j'ai un partiel ce jour-là. Elle m'a engueulée parce que j'avais un partiel le samedi. Vraiment, si j'avais pu rester au lit au lieu d'aller en partiel, j'y serais pas. Donc t'es en train de m'engueuler parce que je te dis que j'ai partiel le samedi. Mais engueule Paris-Sorbonne, pas moi du tout. Moi, en tant que personne, je n'y peux rien. Et puis, qu'est-ce que ça a accompli ? Mais tu serais pas allée, en fait. Non, j'y serais pas allée. Mais bon, là, j'avais une bonne issue, j'étais contente, tu vois. Mais j'ai pas compris le réflexe de mais ouais, mais c'est n'importe quoi et tout. Comment ça, t'as partiel le samedi ? Comment ça, tu fais attention à tes études ? Excuse-moi, j'aimerais bien avoir un travail plus tard. Enfin, comment ça se passe Parce que si j'y vais pas, c'est toi qui m'entretiens là. Puis il y a des gens aussi, au contraire. Que par exemple mon père apprécie pas trop et que moi j'adore et vice versa, tu vois. Donc vraiment on est très comme ça. Alors mon frère, lui c'est le meilleur parce que vraiment lui les gens pour les gens de la famille c'est un fantôme. Il y a des gens, ils l'ont vu une fois. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est peut-être pas mal en fait, c'est peut-être la planque, tu vois. Oui. Non mais tellement, c'est trop drôle parce que moi mon frère quelquefois je fais ouais tu sais il y a un truc de famille samedi et il me regarde et il fait la flemme.
Voilà. Et je pense qu'il tient un peu ça de nous, tu vois. Vraiment, on a grandi un peu comme ça, genre non mais t'emmerdes pas. Quand on était enfant, mon père nous emmenait partout. Et puis ouais, quand j'ai commencé à être ado et tout, au bout d'un moment, il a dit tu sais quoi, reste à la maison, c'est bien aussi. Hein. On va pas se faire chier. Et voilà. Mais du coup, toi, j'ai l'impression que c'était vraiment un truc où ouais, il fallait que tu sois tout le temps, partout, à tous les trucs familiaux, à tous les... Bah, en fait, je pense que j'ai déjà une propre vision, enfin, j'ai déjà une propre capacité à culpabiliser qui est... Mais alors, d'une hauteur, d'un niveau, oh. Donc oui, forcément, déjà ça n'aide pas. Et puis en plus, oui, j'ai été éduquée un peu comme ça, j'ai l'impression, tu vois, du côté, c'est ton aîné, c'est ta famille, ton aîné, non, c'est pas... c'est ton aîné, ouais, c'est ta famille, respecte-le. Et en fait, j'ai l'impression que si je vais pas voir la personne, c'est un manque de respect, tu vois. Alors qu'en fait, c'est peut-être simplement respecter mes propres limites. Oui, éventuellement. Hey ouais, je pense que je vais me revisionner cette vidéo à chaque fois que j'aurai un doute. Merci Manu. Oui, au bout d'un moment, il faut aussi que toi, tu te dises ouais, ok, c'est cool de respecter, mais peut-être pas à mon détriment. En fait, c'est quoi cette histoire? Donc, faisons passer son bien-être personnel avant celui des autres. Merci. Non mais c'est pareil, en fait je fais souvent le lien avec l'éducation catholique et je pense que ça pourrait faire notre excellent sister, mais tout le côté faire passer, rendre service aux gens et parfois faire plaisir aux autres avant soi, pour moi ça fait partie des valeurs qu'on m'a inculquées. Et en fait, le problème, c'est que des fois, je l'applique vraiment trop littéralement. Donc, à la lettre, oui, je vais donc vous donner mon bras. Donc, je sais qu'il faut que je déconstruise ça aussi de mon côté. Oui, fais ça. Alors, du coup, je parle beaucoup de mon père parce que j'ai été élevée principalement par mon père. Et en fait, il était très... non, mais dans mon cercle familial... Les gens savaient que mon frère et moi, en fait, la seule personne qui pouvait nous engueuler, qui pouvait nous discipliner, tu vois, c'était notre père. Les gens ne... Mon père, il était très... j'ai pas envie que mes enfants soient élevés par 10 000 personnes. Mes enfants, c'est moi qui les élève. Moi, je leur donne une certaine liberté. Je leur donne la liberté de faire leur choix. Je leur donne la liberté d'exprimer des opinions, de faire des trucs. Je veux pas que quand ils vont chez les autres... cette liberté soit restreinte. Je veux que ça reste comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense que je me sens très à l'aise quand j'ai quelqu'un qui me saoule un peu et tout. Même si c'est quelquefois, c'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Mais je vais être très, ouais, désolée, oh là là, j'ai pas le temps. Yikes. J'ai senti en grandissant que j'avais le droit de pas être d'accord avec des trucs, j'avais le droit de pas être d'accord avec les gens. J'avais le droit de l'exprimer et voilà, j'étais pas odieuse, hein, vraiment, j'étais l'enfant la plus calme du monde. Mais juste, si ce que tu fais ça m'intéresse pas ou si ça me plaît pas, je vais le dire à mon papa et puis je reviendrai plus jamais, quoi. Mais je sais que ma mère aussi, elle m'a jamais reproché de pas être allée voir, je sais pas, mes grands-parents ou autre. Je sais qu'elle me reprochera jamais ça. Je pense que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment intériorisé et qui se reflète sur pas mal de mes rapports aux gens, tu vois. Donc c'est un truc que je dois déconstruire maintenant que je suis grande à l'intérieur de moi-même. Donc écoute, je vais te laisser. Je vais aller chercher des Legos et puis voilà. Je pense vraiment que les relations, toutes tes relations, donc comme je disais tout à l'heure, les relations amicales, les relations amoureuses et les relations de famille, il faut que ce soit un échange. Si tu te rends compte que tu donnes plus que t'en retires, ou si tu te rends compte que à un moment donné la relation te satisfait pas parce que toi tu t'y retrouves pas ou tu te retrouves pas dans la personne qui est en face de toi, faut pas hésiter à te poser les questions et puis à en discuter avec la personne. Et si c'est des gens avec qui tu te rends compte que tu peux pas vraiment discuter, partir. En fait, je pense que les gens ont peur de quitter les gens. Partir. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, de dire cette relation ne me satisfait pas, on arrête. Et c'est dur à entendre. Je suis la meuf avec qui on a rompu le plus de fois au monde. Mais, au moins. au moins. Mais en fait,
c'est dur à entendre, mais c'est dur à entendre pendant 3 jours, 2 semaines, voilà. Mais si ça traîne pendant des années, parce que tu t'en rends compte en fait, tu t'en rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Et donc du coup, tu passes plein de temps à essayer de triturer le truc, de le fixer et tout, alors que ça se trouve, il n'y a rien à réparer, juste il faut arrêter. Donc, mais j'ai déjà rompu avec des garçons, j'ai déjà rompu avec des amis, ouais. Mais rompre avec sa famille, je trouve que c'est quand même... c'est pas comme rompre... Alors, pour te raconter une histoire, moi, pendant 1 an, j'ai pas parlé à mon père. On vivait ensemble, je ne lui ai pas parlé, parce que j'estimais qu'il me parlait mal. Tu vois. Et donc, et en fait, j'en étais arrivée à un truc où je me disais, en fait, là, on est pratiquement dans une relation abusive, tu vois. D'accord. Et je peux pas en fait, si je laisse donc cette personne qui est proche de moi, que j'ai connue toute ma vie et tout, si je laisse me parler comme ça, quand je vais sortir de là, je pense que c'est un terrain glissant. Tu vois, je peux me retrouver dans une autre relation comme ça où je vais me dire, bah c'est normal, tu vois. Mm-hmm. Donc vraiment, moi, je pense que ça demande un peu de... Il faut être un peu dur. Voilà. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Vraiment, j'ai fait ça pendant 1 an. Ça nous a fait de la peine à tous les deux. Mais j'ai tenu bon. Et maintenant, il ne me parle plus comme ça du tout. Il a totalement changé sa manière de parler parce qu'il s'est rendu compte de plein de choses, tu vois, que voilà, je pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas. C'était pas une manière de communiquer pour moi. Et donc, du coup, je ne pouvais pas l'entendre et je refusais de communiquer comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est quand même mon père, tu vois. Donc, si on ne peut pas communiquer ensemble, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On ne se parle plus durant le reste de nos vies, c'est nul. Ouais. Et justement, mais tu l'as fait parce que tu savais qu'il y avait un truc à sauver derrière aussi, quoi. Ouais. Mais voilà, donc... Et vraiment, j'étais prête à aller au bout. J'étais prête à dire... Dans ma tête, il y a eu un déclic et je me suis dit, je suis prête là, si jamais ça ne se règle plus, on ne se parle plus. Je préfère, en fait. Mm-hmm. Plutôt que d'avoir mal au quotidien et tout, voilà, j'aurais peut-être une petite douleur sourde, voilà, comme une vieille fracture qui s'est mal réparée, tu vois, une petite douleur autour, mais pas la grosse fracture ouverte qui guérit jamais. Donc, je pense que c'est possible. Après, oui, peut-être que ça demande une force de caractère que je ne sais pas que j'ai, mais je pense pas que tu sois plus faible d'esprit que moi. Alors, certainement pas. J'espère que non, vraiment non. Et je pense qu'on peut tous et toutes trouver la force à un moment donné quand ça va pas, de dire ça va pas, et si ça va vraiment pas, s'il y a pas de possibilité d'amélioration, tu t'en vas. Tu t'en vas et tu vas trouver un truc où ça va mieux. Ça me semble bien. Je vais faire ça. Faisons donc ça. Je vais faire ça.